L'agriculture est complètement prise en étau. D'un côté, on a des charges qui explosent et de l'autre, des prix qui, eux, s'effondrent. L'équation a l'air insoluble et si la réponse se trouvait, eh bien, littéralement sous nos pieds. Aujourd'hui, on va décortiquer le semi-direct, une technique qui pourrait bien, mais alors vraiment bien, changer la donne. Cette question, elle est sur toutes les lèvres. De plus en plus d'agriculteurs se la posent, et à juste titre. Le modèle conventionnel, vous savez, celui qui est basé sur une très forte consommation d'intrants et de carburant, il arrive vraiment à ses limites. Il est donc urgent de trouver d'autres chemins, des alternatives pour que les exploitations restent viables. Le constat, il est simple, il est brutal. D'un côté, le gazole non routier, les engrais, le matériel, tout ça, ça s'envole. Et de l'autre, le prix du blé, par exemple, lui, il stagne, voire il baisse. Pour beaucoup d'exploitations, cette équation est juste devenue impossible à résoudre. Alors, voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, on va poser le problème et la solution. Ensuite, on analysera les gains bien concrets pour le portefeuille et pour le sol. Puis, on se penchera sur les outils et les défis, parce qu'il y en a. Et on terminera avec des étapes claires pour réussir sa transition. C'est parti! Allez, première partie, une crise, une solution. On va voir ce qui est exactement le semi-direct et pourquoi aujourd'hui, c'est une piste qu'on regarde de très près. Alors, le semi-direct, c'est quoi au juste? En fait, le principe est assez simple. On sème directement dans les débris, les résidus de la culture précédente. Et surtout, sans aucun labour, sans aucun travail du sol. L'idée, c'est de perturber le moins possible la vie qui est là, sous la surface. Et là, attention, c'est vraiment le point crucial. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une petite technique qu'on ajoute comme ça par-dessus les autres. Non, c'est un changement complet de système. C'est une toute nouvelle philosophie pour l'exploitation. En réalité, le semi-direct, ce n'est qu'un des 3 piliers de ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols. C'est un peu comme un tabouret à 3 pieds. Pour que ça tienne, il faut les 3. Ils sont indissociables. Donc, pas de labour, un sol qui est toujours couvert et les rotations de culture longues et variées. Essayer l'un sans les autres, c'est prendre un vrai risque d'échec. On attaque la deuxième partie, les gains pour le portefeuille et pour le sol. Passons au concret, à ce qui change vraiment au niveau des finances et, bien sûr, pour la santé de la ferme. Ce chiffre, il est assez spectaculaire, il faut le dire. Moins 50%. D'après le CIRAD, c'est le potentiel d'économie de carburant. C'est juste énorme. À l'heure actuelle, c'est la trésorerie pure et simple qui reste sur le compte de l'exploitation. Et ce graphique, il illustre parfaitement. Forcément, moins de passage dans les champs, c'est mécaniquement moins d'heures de tracteur. On parle de centaines d'heures qui sont récupérées sur une saison. Du temps qui n'est plus passé vissé sur son siège. Mais les gains, ils vont bien au-delà du simple carburant. On a moins besoin de tracteurs surpuissants, donc ça veut dire moins d'investissement. Il y a moins d'usure sur le matériel, donc moins de frais d'entretien. Ce temps gagné, c'est du temps qu'on peut réinvestir dans l'observation des parcelles pour devenir un meilleur agronome. Et à terme, c'est aussi une baisse des factures d'engrais et d'herbicides. Cette citation, elle résume parfaitement la suite. Parce qu'au-delà des économies, le vrai trésor du semi-direct, eh bien oui, il se trouve sous nos pieds. C'est une métaphore très puissante, mais elle est très juste. Le sol, en retrouvant sa structure naturelle, se transforme littéralement en éponge. Ça veut dire qu'il devient capable d'absorber les gros orages sans ruisseler et de stocker cette eau en profondeur pour plus tard. Ce qui se passe en fait, c'est que la vie revient. Les vers de terre redeviennent des laboureurs gratuits. Ils aèrent, ils améliorent la structure, le sol est protégé de l'érosion, que ce soit par le vent ou par la pluie. Il gagne en résilience face à la sécheresse et en plus, il stocke du carbone. C'est un vrai cercle vertueux qui se met en place. Allez, troisième partie, les outils et les défis. Parce que, soyons clairs, la transition, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des choix de matériel qui sont cruciaux et des obstacles qu'il faut absolument anticiper. La décision la plus importante, c'est sans doute le choix du semoir. D'un côté, on a le semoir à dents, qu'on pourrait qualifier de bourreau de travail, le costaud. Et de l'autre, le semoir à disque. Lui, c'est le chirurgien, tout en précision. Regardons ce tableau de plus près. Le semoir à dents, lui, il est super polyvalent, robuste, moins cher, et il est idéal dans des conditions un peu sèches ou difficiles. Le semoir à disque, lui, c'est la précision chirurgicale. Il perturbe très peu le sol, il est excellent dans les couverts végétaux denses, mais son coût est plus élevé. Le bon choix, il dépend vraiment du type de sol et du système qu'on veut mettre en place. Il faut être très clair. Comme le résume bien cette citation, la transition, elle pique un peu. Les premières années peuvent être compliquées. C'est le temps qu'il faut au sol pour s'adapter et pour qu'un nouvel équilibre se crée. Alors, les principaux obstacles, eh bien, une baisse de rendement temporaire est possible, il faut le savoir. On doit apprendre à gérer de nouveaux défis, comme les adventices ou les limaces qui adorent ces conditions. L'investissement de départ dans un semoir, c'est conséquent. Et surtout, ça demande un changement de mentalité radical. Moins d'heures sur le tracteur, c'est vrai, mais plus de temps à observer, à marcher, à réfléchir. Quatrième et dernière partie, comment est-ce qu'on peut démarrer avec succès? On va voir une feuille de route pratique pour réussir cette fameuse transition. La clé, c'est la prudence. D'abord, on commence petit, sur 1 ou 2 parcelles, histoire de se faire la main. Ensuite, on choisit la meilleure parcelle, la plus gentille, celle qui pardonne les petites erreurs. Troisième point, hyper important, se former, visiter, échanger avec ceux qui sont déjà passés par là. Et enfin, on démarre avec des couverts végétaux faciles à maîtriser, comme la moutarde ou l'avoine. Un point absolument crucial, on n'est pas seul pour se lancer. Des aides financières existent, comme les MAEC, les mesures agro-environnementales et climatiques. Elles sont justement conçues pour soutenir ces changements, que ce soit pour l'achat de matériel ou pour compenser un risque éventuel les premières années. Et voici un dernier conseil, c'est peut-être le plus important de tous. La réussite du semi-direct ne se joue pas vraiment au moment de semer, mais bien avant, au moment de la moisson précédente. La qualité du broyage et de la répartition de la paille, c'est la clé numéro 1 pour que la culture suivante réussisse.
On termine avec cette question pour réfléchir. Finalement, l'avenir de l'agriculture, est-ce que ce n'est pas de travailler moins le sol pour chercher à le comprendre davantage? Le semi-direct propose une voie en ce sens. C'est une approche qui est basée bien plus sur l'agronomie et l'observation que sur la puissance mécanique pure. C'est peut-être là finalement que se trouve la clé de la résilience.